un des moments de la vie dans lesquels on se dit que être freelance, c'est un peu un handicap. C'est quand on veut trouver un appart ou une maison, qu'on veuille louer ou qu'on veuille acheter, ça va être la même galère. Pourquoi c'est si compliqué? Parce que la France, elle fonctionne vraiment autour du modèle du CDI. Et quand on est freelance, on n'a pas le CDI avec les 3 dernières fiches de paye, donc forcément, c'est plus difficile d'inspirer confiance aux banques pour qu'elles nous prêtent et aux propriétaires et aux agences pour qu'ils nous louent. Alors moi, depuis que je suis freelance, j'ai fait les deux. En 2019, j'ai fait un prêt immobilier pour acheter un appartement en investissement locatif, et en 2020, j'ai bien galéré pour trouver une maison à louer alors qu'on était 2 sur le dossier, dont un CDI. Mais ma situation posait problème. Donc dans les 2 cas, ça a été compliqué. Pourtant, moi je suis indépendante depuis 2015, je suis en société depuis 2016, donc j'avais bien à chaque fois déjà 3 bilans. Je gagne bien mieux ma vie que quand j'étais salariée. Mes revenus sont stables, donc c'est pas une légende. Obtenir un prêt immobilier ou un bail pour louer un bien quand on est freelance, ça peut être très compliqué. Mais c'est compliqué, mais c'est pas impossible. La preuve, j'y suis arrivée 2 fois. Donc, je vais partager avec vous mes conseils pour réussir et ne pas mettre des mois à avoir votre crédit ou ne pas mettre des mois à trouver un nouvel appart. Votre dossier, c'est le nerf de la guerre. Que vous vouliez obtenir un prêt ou que vous vouliez avoir un appartement en location, le dossier est hyper important. Vous devez vraiment travailler très fort là-dessus. Alors, la société considère que puisque vous êtes indépendant, vous avez un statut précaire, que vous avez des revenus qui sont pas stables et que vous manquez de visibilité. C'est sur ces points-là qu'il va falloir arriver à les rassurer. Et en plus, vous pouvez pas faire comme tout le monde, donner vos 3 derniers bulletins de paye qui sont faciles à analyser, voilà, hop, vous gagnez tant tous les mois. Parce que il n'y a pas de bulletin de paye quand on est indépendant, généralement, sauf certains statuts. Et en plus, même si vous êtes en société et que vous avez des bilans qui sont des documents fiables, qui ont été faits par votre expert comptable, le bilan ne permet pas de savoir si vos revenus sont réguliers, tout simplement. Ça dit combien vous avez gagné sur l'année, mais on n'a pas le détail mois par mois. Donc, vous allez devoir constituer un dossier qui rassure et qui montre que vous avez des revenus qui sont corrects et qui sont réguliers, le plus possible. Alors déjà, si le projet il est à moyen ou long terme, vous allez pouvoir ajuster un petit peu ce que vous faites. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous dire, plutôt que de me verser 4000 les bons mois et 2000 les mois un peu moins bien, je vais essayer de me verser 3000 tout le temps. Ça peut être, lisser vos revenus, ça peut être une bonne idée. Quand on parle de revenus, quand vous êtes en micro-entreprise, c'est pareil, votre chiffre d'affaires arrive sur un compte bancaire dédié, et puis ensuite vous faites un virement vers votre compte personnel. À ce moment-là, essayez que le montant de ce virement, dans la mesure du possible, soit plus ou moins toujours le même. Après, pour montrer, puisque vous n'avez pas de bulletin de paie, que vous avez cette rémunération qui est régulière, il y a plusieurs solutions. Soit vous donnez vos relevés bancaires. Sur le relevé bancaire, on verra bien que tous les mois, il y a un virement que vous avez appelé rémunération qui arrive avec un montant qui est à peu près équivalent. Ce que vous pouvez faire aussi, que j'ai déjà fait, c'est sur votre outil de compta, faire une capture d'écran de vos lignes d'écriture bancaire sur lequel vous avez mis un filtre, par exemple rémunération. Moi j'avais fait ça et donc on voyait que tous les mois, janvier, février, mars, avril, mai, il y avait tous les mois, à la fin du mois, un virement du même montant qui partait vers mon compte perso. Et puis là c'est un petit peu moins... Alors là c'est un peu moins bien parce qu'en fait vous pourriez inventer ce que vous voulez, mais faire sur Excel un petit tableau qui récapitule tel mois je me suis versé ça, tel mois je me suis versé ça. C'est moins bien parce que ça peut être inventé. Vous auriez pu mettre n'importe quoi dans cet Excel, donc le propriétaire, le banquier peut se dire ouais bon je vais pas en tenir compte. Si vous êtes en micro, vous n'avez pas de bilan. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est de fournir vos déclarations URSSAF trimestrielles ou mensuelles ou vos avis d'imposition. C'est des documents qui sont officiels. Et puis pour faire dans la pédagogie, n'hésitez pas aussi à donner toujours en micro votre cahier de registre et de dépenses et faire une petite note de quelques lignes, quelques paragraphes si besoin, qui explique votre activité, comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous avez comme charge, c'est quoi votre visibilité, c'est quoi le panier moyen de vos clients, pour que la personne qui est face à vous comprenne un petit peu mieux ce que vous faites. Encore une fois, le but c'est vraiment de la rassurer. Il faut aussi arriver à montrer de la visibilité, montrer que vous êtes capable de vous projeter dans l'avenir en étant assez sûr de ce que vous allez pouvoir toucher. Pour ça, vous pouvez faire un business plan, vous pouvez faire un prévisionnel avec soit une projection en fonction des années précédentes, soit en fonction des contrats que vous avez signés. Par exemple, si vous avez des clients qui sont engagés pour vous à l'année, ça veut dire que jusqu'à la fin de l'année, normalement, chaque mois, vous avez tant d'euros qui tombent grâce à ce client. N'hésitez pas à mettre en évidence tout ça. Et puis tout bêtement, si vous êtes locataire, réclamez à votre propriétaire actuel vos quittances de loyer. Ça permettra de rassurer aussi le propriétaire sur votre capacité à honorer les frais que vous êtes censé payer. Voilà, tous les mois, vous avez déjà un loyer à payer et vous le payez bien, il n'y a pas de problème. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait un problème avec lui? Si vous avez de l'épargne,
n'hésitez pas également à la faire figurer dans votre dossier. C'est un peu perso, c'est un peu tabou, mais ça rassurera aussi le propriétaire de se dire que, ok, vous êtes indépendant, il peut y avoir des coups durs pendant lesquels vous avez moins de revenus, mais vous avez de l'argent de côté, donc vous ne serez pas sans rien, vous pourrez quand même toujours payer votre loyer. Et si vous pouvez avoir un garant, bah forcément, c'est encore mieux. Donc voilà, ça c'est vraiment la logique globale du dossier, parce que dans les deux cas, qu'on soit sur une location ou sur un projet d'achat, on est confronté au même problème, rassurer la personne qui est en face sur la stabilité de nos revenus. Maintenant, je vais vous donner des conseils spécifiques à la location, et ensuite, restez bien jusqu'à la fin, je vais vous donner aussi des conseils spécifiques à l'achat, et je vais vous parler de services que vous pouvez utiliser qui vont vous faire gagner beaucoup de temps dans vos démarches. Alors, si vous cherchez un appartement ou une maison à louer, bah déjà il y a quelques astuces que vous pouvez utiliser. Déjà, essayez dans la mesure du possible de passer directement par des propriétaires. Bon, ça économise les frais d'agence, ça fait toujours plaisir, mais surtout, c'est un humain qui sera face à vous, c'est un humain qui va décider est-ce que je fais confiance ou pas à cette personne. Vous aurez beaucoup plus de chances que si vous passez par des agences qui ont des process de validation des dossiers qui peuvent être hyper bloquants. Essayez de faire jouer votre réseau. Quand on vous connaît, on est moins focalisé sur votre dossier. J'ai un ami qui avait pas de garant, qui a réussi à louer un appartement à Lyon, alors qu'il y a beaucoup de demandes. Il était salarié, mais il gagnait pas 3 fois le montant du loyer. Pourtant, les propriétaires, puisqu'ils avaient des amis communs, se sont dit c'est bon, on voit à peu près qui c'est, on va lui faire confiance, on va lui louer notre appartement. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire jouer votre réseau. Et là, alors là, c'est pas pour que ça marche mieux, c'est pour vous éviter de perdre du temps, mais avant toute visite, ne vous déplacez pas sans avoir d'abord expliqué au propriétaire votre situation. Il faut que le propriétaire ou l'agence d'ailleurs sache que vous êtes indépendant, qu'il vous fasse pas visiter en vous disant après ah bah non, mais nous on veut que des CDI. Alors, pour éviter de chercher trop longtemps, il y a une start-up qui s'est créée il y a quelques temps avec une équipe hyper sympa, il s'appelle Smart Garant. En gros, Smart Garant, c'est une assurance que vous payez vous et qui vous couvre en cas de difficulté à payer votre loyer. Donc en fait, là, le propriétaire, dans ce cas-là, il prend 0 risque à vous louer son appartement ou sa maison, parce que si jamais vous payez pas, c'est l'assurance qui va prendre le relais. Et lui, ça lui coûte rien, puisque vous, l'assurance, c'est vous qui allez la payer. Alors ça coûte environ 3% de votre loyer. Donc c'est pas énorme. Ça veut dire que si vous êtes sur un loyer à 1000 €, ça va vous coûter 30 € par mois. Si vous êtes sur un loyer à 500 €, ça va vous coûter 15 € par mois. Ok, ça nous embête toujours de payer un truc en plus que les autres n'ont pas à payer, mais on sait qu'on est dans une situation dans laquelle ça va être un peu plus compliqué de trouver un appartement. Donc finalement, c'est vraiment un moindre mal. Donc pour utiliser Smart Garant, c'est facile, vous créez votre dossier, vous chargez tous vos documents, et en fonction de vos revenus et de votre situation, Smart Garant, ils vont vous dire jusqu'à quel montant de loyer ils sont en capacité de vous couvrir. Ça va très vite. Sous la vidéo, je vais vous mettre un lien pour accéder à Smart Garant. Si vous utilisez le code SUPERFREELANCE, vous allez avoir 5 € de réduction sur votre premier mois d'assurance. Voilà, donc petite astuce pour gagner du temps, parce qu'on sait que les propriétaires sont un petit peu récalcitrants à louer à des indépendants. Alors pour un achat, c'est pas vraiment plus simple parce que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les banquiers savent pas forcément lire un bilan, savent pas forcément analyser votre activité. Donc une fois que vous avez votre dossier qui est bien solide, qui respecte bien tout ce que je vous ai dit dans la première partie de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir plusieurs banques, n'hésitez pas à passer par des courtiers. Et justement, des courtiers, il y en a un qui s'est créé exprès pour les profils hors CDI. Donc profil hors CDI, bon, il y a les intérims par exemple, il y a les intermittents du spectacle, mais aussi surtout il y a les indépendants. Donc eux, ils vont vous aider à construire un super dossier et à le faire passer auprès des banques. Donc il y a 2 avantages de passer par eux, c'est que déjà ça vous donne beaucoup plus de chances d'avoir votre dossier qui est accepté par une banque. Et le deuxième, c'est que comme ils sont courtiers, ils vont aussi vous permettre d'avoir accès à des taux d'intérêt qui sont un peu plus bas. Et ça représente tellement d'argent, les intérêts, que le moindre petit 0,1% d'intérêt qu'on peut récupérer, ça représente vite beaucoup d'argent. Ce service-là, il s'appelle Achille, et je vous mets le lien sous la vidéo pour pouvoir bénéficier de leur service. Et donc, quand vous aurez déménagé, parce que j'espère que vous allez pouvoir déménager facilement, n'oubliez pas de faire votre changement de siège social et de faire un suivi de courrier à la poste pour bien recevoir tous les courriers officiels ou de clients une fois que vous aurez changé d'adresse. Voilà, je vous dis à très vite et puis bon courage pour les cartons.